J'inviterai Madame la Présidente du Conseil du Trésor pour une allocution de 4 minutes. Monsieur le Président, quand le terme PPP a commencé à se répandre dans cette Assemblée il y a quelques années, plusieurs se demandaient de quelle sorte de bébites cela pouvait bien être et qu'est-ce que ça mangeait en hiver. Aujourd'hui, les PPP font de plus en plus partie des activités du gouvernement et de la vie de nos concitoyens. Les partenariats publics-privés, une bête plutôt intelligente puisqu'elle allie les valeurs sociales du secteur public et l'efficacité des compagnies privées dans des projets qui ont pour but de fournir des services de qualité au meilleur coût possible. Beaucoup de choses sont présentement en branle. On n'a qu'à penser au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, au Centre universitaire de santé McGill ou encore à la nouvelle salle de concert de qualité internationale qui sera principalement dédiée à l'Orchestre symphonique de Montréal. Ce sont de très beaux projets prometteurs pour l'avenir du Québec. Depuis le tout début, beaucoup de critiques sont sorties sur le sujet, beaucoup de contre-exemples ont été apportés d'Angleterre, de France, de nos compatriotes anglophones. Il faut garder cependant en tête que la réalité du Québec n'est pas la même. Le modèle québécois des partenariats publics-privés est encore jeune et nous travaillons, bien entendu, à ne pas répéter les mêmes erreurs. Par contre, ces fameux PPP implantés par le gouvernement précédent sont pas parfaits, vraiment pas. Beaucoup d'ajustements restent à prévoir dans le fonctionnement. C'est pourquoi ce présent gouvernement s'est donc donné pour objectif de rester à l'écoute des revendications des citoyens et aussi des lacunes qui pourraient se présenter. Et c'est dans cette optique que, dès à présent, Monsieur le Président, nous allons apporter des changements. Dans le dossier de l'autoroute 25, en novembre dernier, le précédent gouvernement avait été fortement critiqué par le manque de transparence par rapport au contrat intervenant entre la précédente ministre des Transports et le promoteur. Tout y manquait, les chiffres, les profits, même l'identité du promoteur n'était pas là. Une telle situation est inacceptable aux yeux du gouvernement des Bleus. Si le projet est public, les données doivent être publiques. C'est une question de simple bon sens. C'est pourquoi l'Agence des PPP, en plus d'être soumise à la loi sur le vérificateur général, à la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et à la loi sur le protecteur du citoyen, sera aussi encadrée par une loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels modifiés, qui exigera plus de transparence des acteurs concernés par les partenariats publics-privés et empêchera ainsi que des clauses de confidentialité viennent brimer le droit à l'information des Québécoises et Québécois. Une question de simple bon sens, Monsieur le Président, qui sera réglée avec le bon sens du présent gouvernement. Merci, Monsieur le Président.